À côté, les films sont de véritables chefs-d'œuvre. Resident Evil. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler. Jusque-là, vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Resident Evil est l'histoire d'une famille qui emménage à New Raccoon City car l'un des parents a un rôle très important au sein de Umbrella Corporation, sauf que tout va partir en vrille après un accident avec un certain virus. Désolé pour le retard, j'étais en vacances le week-end dernier, donc j'ai pas eu l'occasion de regarder la série pendant que j'étais en déplacement. D'ailleurs, ce sera peut-être pas le seul retard de l'été, mais voilà, je voulais faire cette critique. Non pas parce que je voulais voir la série. Le truc, c'est que j'ai regardé les 2 premiers épisodes et j'ai détesté. Les 2 premiers épisodes sont catastrophiques, mais j'arrête jamais à 2. Je me dis, bon, si le premier épisode est mauvais, j'essaie le 2e au cas où, et j'essaie souvent le 3e. Et le 3e, je l'ai trouvé pas si dégueulasse que ça. J'ai vu pas beaucoup de potentiel, faut arrêter de déconner, mais j'ai vu un peu de potentiel. Et je me suis dit que oui, la série est catastrophique, mais vous savez quoi, je vais regarder le 4e, puis je vais regarder le 5e, 6e, 7e et 8e. J'ai fini la série, il y a 8 épisodes d'environ 50 minutes. Il y a plein de choses que je me suis dit. Premièrement, je me suis dit, mais comment je vais mettre le titre de la vidéo, parce qu'il y a juste marqué Resident Evil. Il n'y a pas d'autres titres comme les films. D'ailleurs, j'ai vu tous les films sauf le dernier qui s'appelle Welcome to Raccoon City. J'ai joué à quasiment tous les jeux, je crois. Pas les récents pour le coup. En plus de ça, ils avaient déjà fait un film d'animation ou une série d'animation Netflix il y a pas longtemps. Ils ont juste appelé Resident Evil. Voilà, pour eux, c'est leur nouvelle série Resident Evil. Ils veulent faire plein de saisons et tout. Ils ont pas appelé ça Resident Evil New Raccoon City ou Resident Evil Wesker, j'en sais rien, un truc un peu différent. Non, juste Resident Evil. Comme ça, quand tu googles Resident Evil, juste ça, tu vas tomber sur plein de trucs différents. Écoutez, les films, moi je les aime bien en tant que plaisir coupable, et au moins je me suis dit, bon, je vais apprécier cette série comme un plaisir coupable aussi. Mais le problème, c'est qu'une série en tant que plaisir coupable, c'est rarement appréciable pour la simple bonne raison que ça dure des plombes. Et le plaisir coupable, il est bien quand c'est court. Genre Resident Evil, c'est des films de 2 heures max, je crois. Tu auras des zombies qui se font tuer, des effets spéciaux nuls, une mise en scène catastrophique, mais c'est tellement nul que tu regardes. Et c'est un peu la même chose que j'ai eu avec cette série, c'était tellement catastrophique, tellement horrible, que je me suis dit, je vais quand même la regarder jusqu'au bout. Et ouais, c'est catastrophique. J'ai rien d'autre à dire. C'est de loin la pire série de l'année. Il y a quelques trucs qui étaient pas si mauvais que ça, et c'est pas une série que j'ai envie de démonter. Je vais la démonter quand même, hein. Mais c'est pas une série que j'ai envie de démonter comme ça, sans raison, parce que j'ai quand même un peu d'affection. Parce que, mine de rien, ils ont essayé, mais ils ont juste pas le talent, quoi. C'est ça qui est terrible. Parce qu'évidemment, quand vous dites Resident Evil, ce qui vient en tête, premièrement, c'est série pour adolescents, parce que oui, Resident Evil est une série pour adolescents. Globalement, l'intrigue se passe avec grosso modo 2 adolescentes, c'est elles qui sont le cœur de la série. Il y a des intrigues flashback où elles sont jeunes, des intrigues qui sont dans le présent, et c'est l'apocalypse dans le présent, voilà, c'est 2039, je crois, 2036. Il y a cette phrase au tout début qui te prend pour un con. Ce n'était pas le réchauffement climatique qui nous a eu, mais l'invasion zombie. Et en fait, la série, grosso modo, te prend souvent pour un con. Voilà, c'est une série qui est pour adolescents, voire pour enfants, ce qui est quand même assez bizarre parce qu'elle est quand même assez gore à certains moments. Il y a des moments où elle est soft et d'autres moments où elle est hardcore. Genre, il y a des décapitations, des trucs vraiment ignobles d'un point de vue visuel, des gens qui se font complètement mais déchiqueter, mais sinon tout le monde parle comme s'il parlait à des enfants. Et ça, c'est le premier truc qui va être extrêmement gênant, c'est les dialogues et les acteurs, malheureusement. Il y a des personnages qui vont dire des trucs qui ne sont pas du tout dans leur ligne, on va dire, de personnage. Il y a Wesker, qui est un scientifique bien sérieux, qui va genre te citer Pornhub comme ça, tu sais pas d'où ça sort, sans raison. Il y a plein de références à plein de trucs complètement différents qui sortent de nulle part. Ça parle du Covid plusieurs fois comme si tu sais pas ce que c'était une pandémie. Ils te disent à un moment, oui, le petit virus c'est une pandémie, mais pas comme le Covid. Mais enfin bon, les gens savent qu'il y a d'autres pandémies que le Covid, quoi. Ils savent que les virus peuvent marcher autrement que le Covid. Et surtout, ils ont dit ça comme si on n'a jamais vu une série de zombies avant. C'est bon, c'est des zombies, on a capté, hein, y a rien de spécial. On sait comment tu te fais contaminer par un zombie, pas besoin de préciser que c'est pas le Covid. À un moment, il y a un dialogue, j'ai halluciné. T'as un personnage qui demande à un autre personnage qui vient de rencontrer. Le personnage est enceinte, je crois, si je me rappelle bien. Et l'autre personnage lui dit, mais est-ce que t'as déjà eu l'habitude de te faire pisser dessus? En déconnant, elle dit ça, voilà, parce que l'enfant va lui pisser dessus beaucoup, voilà, il va beaucoup uriner sur elle, parce que c'est un enfant, ça fait n'importe quoi, c'est un bébé. Et elle répond, non, pas vraiment, sauf à la fac. Et t'es en mode, mais pourquoi il dit ça? Et t'as plein de moments comme ça où les gens, ils ouvrent leur gueule, ils sont vachement sexuels sans raison, ils disent des trucs, tu dis, mais pourquoi tu dirais ça? Quel être humain normalement constitué dirait ça? Et c'est le problème, c'est pas des êtres humains normalement constitués. C'est super mal écrit, c'est super mal branlé, c'est super gênant en fait, c'est embarrassant. Des fois je le regardais, je me dis mais qu'est-ce que je regarde quoi? C'est gênant, c'est super gênant, c'est des adolescents qui ont écrit cette série. Je vous jure, j'ai pas d'autre explication. La production value de la série est catastrophique, les décors sont assez horribles globalement, il y a pas beaucoup de décors pour le coup. C'est souvent filmé aux mêmes endroits, des bureaux vides, sans photographie, sans mise en scène. Les plans c'est des champs contre champs débiles, sans originalité. Et le pire c'est que des fois, en termes de mise en scène, il y aura des trucs vachement cool. Il y a des plans séquences, surtout l'épisode 4, qui sortent de nulle
nulle part, tu dis mais putain mais c'est stylé. Et pourquoi c'est stylé alors que tout le reste de la série est à chier? T'as une autre scène dans l'épisode 3, c'est ce qui m'a fait continuer la série jusqu'au bout, hein. Je me suis dit dans l'espoir d'avoir une autre scène comme ça, il y a une scène dans l'épisode 3 avec des monstres qui était super bien quoi. Il y avait énormément de facilité scénaristique mais visuellement, il y avait un truc. Il y avait des monstres, il y avait de l'éclairage, il y avait des plans séquences, il y avait des tentatives. Je me suis dit mais putain, ils ont tout mis, tout le budget des 8 épisodes dans une scène qui était grave cool et c'est ça que je voulais dans la série quoi. Plus d'originalité, d'inventivité. Putain, c'était un truc qui sortait tout droit dans un film d'horreur / action qui était grave cool. Putain, c'est stylé. Mais je me suis dit mais c'est quoi cette série? Globalement, tu vas passer 95% du temps à avoir des dialogues tout pourris ou des scènes d'action tout pourries. Et t'as genre 2 scènes qui sont grave cool. Je sais pas pourquoi. Non, c'est super inégal. Même en termes de mise en scène, c'est horrible parce que t'as des moments qui sont super bien mis en scène, inventifs. Et après, t'as des shaky cam dégueulasses. T'as un mec qui va prendre un vaccin. Il y aura une shaky cam. L'écran va devenir un peu bleu et tout. Tu te dis, mais c'est quoi ce délire quoi? Les costumes sont horribles. Il y a rien qui va quoi. Il y a quelques effets de maquillage sur les zombies qui sont cool et plutôt bien faits. Mais voilà, c'est pas une série d'horreur. C'est pas une série d'action non plus. C'est une série chiante pour adolescents. Il y a les thématiques des adolescents. Ils passent beaucoup de temps au lycée. Il y a une relation amoureuse. Dans le présent, il y a aussi une relation amoureuse. Puis une sorte de côté apocalyptique. Mais t'as jamais l'impression que c'est l'apocalypse. Mis à part les zombies et quelques humains qui sont pas forcément sympas. T'as vraiment pas l'impression que c'est l'apocalypse. C'est plutôt mal filmé. Ça parle pas vraiment de moralité, sauf Umbrella qui sont juste des connards parce que c'est Umbrella Corporation. C'est normal, c'est leur travail. Mais sinon, ça parle pas d'éthique. Il y a ce côté où il y a un personnage qui est vegan et tu dis ça va être vachement utile parce que voilà, il y a une thématique intéressante sur le virus, peut-être sur le véganisme. Pas du tout. Ça se permet juste de faire une blague et d'amorcer un élément scénaristique, mais ça ne revient plus jamais dans le scénario plus tard. Le seul truc un peu positif, c'est Lance Reddick qui a toujours des rôles secondaires dans sa carrière. Et là, il a un rôle assez principal, mine de rien. Il joue Wesker. Bon, que Wesker soit noir, ça je l'ai déjà dit en vidéo, je m'en fiche parce que si l'acteur est bon, la couleur de peau de Wesker n'est pas importante. Je trouve qu'il fait un bon travail. Au début, je me suis dit, bon, il joue un rôle assez simple, et plus t'avances dans la série, plus il joue des rôles intéressants. Enfin, pas des rôles intéressants, mais une portée intéressante. Et il évolue plutôt bien, mais ouais, c'est le seul truc un peu positif, quoi. C'est le seul acteur qui se défend un peu. Je dis pas qu'il joue bien, hein, je dis qu'il se défend. On peut argumenter pour dire que c'est le meilleur acteur. Enfin, je pense que c'est évident. Tous les autres acteurs, je suis désolé, hein, mais ils sont catastrophiques. C'est pas que leur faute, c'est juste la direction d'acteur qui est mauvaise aussi, hein. C'est rarement la faute des acteurs. De toute façon, si l'acteur fait un mauvais taf, c'est le boulot du metteur en scène de dire on recommence. C'est pas toujours possible, on est d'accord, il y a plein d'enjeux, évidemment, mais dans des scènes de dialogue, quand c'est horrible, ça va quoi, il y a un moment, faut arrêter de déconner. T'as l'impression que cette série, elle a été faite en 1 mois et demi, ils ont filmé 9 heures de série en aussi peu de temps, et qu'ils ont mis 0 budget parce qu'il y a très peu d'évolution pour les personnages, il y a très peu de relations que tu trouves intéressantes. Wesker et ses enfants, à la limite, ils ont fait Wesker une sorte de personnage sentimental, qui est peut-être une trahison totale pour les fans de jeux vidéo, je comprends, mais ne vous attendez pas à entendre parler du jeu vidéo. Il y a des références plutôt cool, à certains moments, je les ai même pas toutes eues, j'imagine. Celles que j'ai vues, je les ai trouvées plutôt sympathiques. Mais alors là, oubliez le jeu vidéo. Le seul truc qui est un peu défendable aussi dans la série, c'est qu'ils essaient d'avoir des révélations, ils essaient d'avoir des retournements de situation, ils essaient de faire avancer l'histoire. Ça avance lentement à certains moments, puis d'un coup t'as quelques révélations, il y a quelques surprises, pas forcément intéressantes ou bien foutues, mais voilà, ça essaye, tu vois. J'ai pas envie d'être super méchant avec parce que c'est de la merde. Mais voilà, il y a des tentatives, c'est pas juste une série où il se passe rien pendant 8 heures, il se passe des trucs quand même, faut mentir de dire qu'il se passe rien. Il se passe rien de bien, mais il se passe des trucs. Ça avance, en tout cas ça essaie d'avancer, bon, ça avance à 4 pattes, sans les jambes. Puis pareil, les effets spéciaux des fois catastrophiques et des fois grave cool. Moi j'ai toujours cette scène en tête qui était grave cool, et même la fin, t'as des effets spéciaux plutôt cool, je me dis putain mais qu'est-ce qui se passe quoi? C'est grave inégal, t'as l'impression que les scènes de flashback et le présent ont aucun impact. L'intérêt d'avoir des flashbacks c'est de créer de la tension, créer des surprises. Rien du tout. D'ailleurs, tu passes presque plus de temps dans les flashbacks dans le présent, ce qui est un peu contre-productif. Dans le cas de cette série, il y a beaucoup d'incohérences aussi, il y a beaucoup de facilité scénaristique. Mais à un moment, tu le prends comme un nanar, tu dis il y a des facilités scénaristiques, tu t'en fous. Les personnages sont cons, ils sont débiles, ils font des choix, tu dis mais personne ferait jamais ça de l'histoire du monde en fait. Pourtant, on en a vécu une pandémie où des gens étaient cons, mais là, tu dis putain, c'est pas possible. Mais le truc qui m'a, je pense, le plus agacé, où je me suis dit c'est vraiment une série pour gamins débiles, je suis désolé, hein, sans vouloir être méchant pour les gens qui ont aimé la série. Si vous avez aimé la série, encore une fois, c'est vous qui avez gagné dans l'histoire et pas moi qui me suis tapé 8 heures de merde. C'est qu'en fait, ils enchaînent beaucoup de musique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moments clips musicaux où il se passe pas grand-chose, les personnages parlent pas vraiment, et ils mettent une chanson. Ça, c'est plutôt commun dans les séries, ça permet d'avoir un moment émotion. C'est souvent en fin d'épisode pour les séries qu'ils font. Et il y a un truc, voilà, qui est une sorte d'enchaînement musical qui parle des conséquences de l'épisode. Ça le fait tout le temps. De moins en moins vers la fin, mais quand même dans les premiers épisodes. Et c'est toujours la même chanson. C'est ou des covers de chansons un peu joyeuses, faites en mode triste, ou des chansons déjà tristes, un peu dépressives, mais mainstream. Faut pas parler d'artistes indépendants. On prend du Billie Eilish, sinon c'est pas drôle. Et des trucs comme ça, mais sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc il y a ce côté un peu émo-dépressif, cringe. Vous allez me dire, oui, pour des adolescents, ça passe. Ouais, mais c'est gênant à regarder quand même. Et oui, Resident Evil, s'il y a une suite, c'est sans moi, hein. Oubliez-moi, tout de suite. Le seul truc qui est surréaliste, c'est que c'est une apocalypse zombie et il parle encore de l'euro. Là, on se demande vraiment
demandant si l'euro va survivre l'inflation et eux ils ont l'euro en 2036 avec l'apocalypse zombie. Oui. Regardez ce que fait Netflix avec vos licences préférées. Vous leur faites confiance pour Assassin's Creed? Vraiment? Pour conclure, Resident Evil, c'est vraiment nul, hein. Voilà, il y a pas d'autre mot, c'est vraiment mauvais. Il y a quelques trucs un peu cool, voilà, c'est ça qui est dommage, hein. Et globalement, je ne peux pas du tout conseiller cette série à qui que ce soit. Il y a rien à sauver, et pourtant ils veulent faire une suite, hein. Vu comment ça s'est fini, ils veulent faire plein de suites même. Ils ont amorcé pas mal de choses, et c'est la seule truc que je peux dire qui est plutôt cool, c'est qu'il y a quelques moments sympathiques, il y a une vraie mise en scène, il y a quand même pas mal de talent dans certains moments, mais globalement c'est mal écrit, c'est gênant, c'est pour les enfants alors que c'est ultra violent, ça n'a pas de sens. Mais ce que je peux dire au moins, c'est qu'ils ont essayé, dans le sens où je sais pas s'ils avaient beaucoup de budget ou pas. Il y a un moment tu te dis qu'il y a beaucoup de budget, puis d'autres moments tu te dis il y a zéro budget. C'est vraiment assez affolant, c'est inégal, c'est mal équilibré, mais moi ce que j'ai trouvé quand même plutôt respectable en tout cas, parce que je trouve que c'est pas sympa juste de défoncer une série pour la défoncer, en tout cas plus maintenant, c'est que au moins ça essaie d'avancer le scénario, ça essaie d'avancer dans l'histoire, ça essaie d'avoir des révélations, des surprises, ça essaie d'avoir des moments où tu dis ok là tout change, les dynamiques entre les personnages vont changer, le pouvoir, oui il y a des moments gênants, complètement gênants d'ailleurs, c'est même pas rien de spécial, c'est l'une des pires séries que j'ai vues, c'est de loin la pire série que j'ai regardée cette année, et je suis assez étonné parce qu'à la base je voulais juste regarder les 2 premiers épisodes et déglinguer la série, ou alors ne jamais en parler, mais étonnamment je me suis forcé, j'ai pas passé un moment horrible, c'est horrible, hein, mais j'ai vu ça comme un nanar je pense, et si vous voulez voir un nanar de série, là ouais allez-y, vous allez adorer la détester, mais sinon n'y pensez même pas, c'est pas une série qualitative. On va rapidement passer en spoiler. J'ai quelques trucs à dire. Le crocodile de fin était plutôt stylé, et ce qu'ils amorcent à la fin avec est cool, et en plus sa mort est plus ou moins émouvante. La scène avec les araignées et les monstres, je sais plus comment ils s'appellent ces monstres dans la franchise, super stylé pour le coup. Alors oui, il y a des facilités dans cette scène, les personnages qui ont du plot armor, c'est-à-dire qui sont invincibles, il y en a toute la série, ça ok. Mais la scène était cool, et les araignées juste après, putain c'était bien foutu. Oui, c'était débile, mais c'était bien foutu pour une fois. Et pareil pour le plan séquence, il y a un plan séquence avec des zombies dans l'épisode 4, ouais, c'était pas mal. L'histoire des clones de Wesker, avec le vrai Wesker entre guillemets, c'était cool aussi. Il y avait un truc où tu dis il y a quelque chose à développer, il y a un sacrifice, il y a quelque chose d'intéressant, et c'est ces révélations là qui étaient plutôt cool parce que mine de rien ça essaye. Mais ça ne change pas le fait que j'ai détesté et je ne veux plus jamais parler de cette série, je ne m'en rappelle même plus. Pourtant j'ai regardé, hein, j'étais concentré, j'ai essayé, mais c'est juste que ça aspirait mon cerveau, je pouvais pas regarder ça pendant 50 minutes d'affilée et rester concentré quoi. Enfin bref, c'est nul, hein, je suis désolé, pour ceux qui aiment, vous avez le droit d'aimer, tant mieux pour vous, mais moi je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans le commentaire ce que vous pensez de cette série, est-elle catastrophique? Est-ce que vous le pensez? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne, suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.